Un grand SUV de plus de 4,50 m de long, des jantes de 19 pouces, un toit ouvrant vitré panoramique électrique, des écrans un petit peu partout dans l'habitacle. Bref, est-ce qu'on est bien en train de parler d'une Dacia? Ses prix démarrent à moins de 25 000 €, il est environ 10 000 € moins cher que les références du segment et vous allez le voir, il a de sérieux arguments pour bouleverser la concurrence. L'essai du nouveau Dacia Bigster hybride 155, c'est tout de suite sur l'Argus.fr. Alors le but de Dacia avec ce nouveau Bigster, c'était pas de faire un modèle plus cher que les autres. Au contraire, c'était d'arriver sur un nouveau segment pour la marque, le segment C, celui donc des SUV familiaux, avec de nouveaux arguments et notamment celui du prix, l'argument traditionnel de la marque. Pour y parvenir, quelles sont les recettes utilisées par Dacia? Eh bien, c'est assez simple, vous le voyez, la partie avant, elle est commune avec le Duster. On a effectivement du pare-choc jusqu'à la baie de pare-brise qui est repris du Dacia Duster avec évidemment quelques petites différences au niveau du traitement esthétique, notamment la calandre où vous avez vu ces jantes de 19 pouces qui sont une première chez Dacia. En revanche, après le montant, tout change. On a d'abord cette hauteur qui est majorée de 3 cm, donc qui va dégager à la fois un gabarit plus imposant et plus de place à l'intérieur. On a les portes avant qui sont certes communes avec le Duster, mais avec un traitement différent du snorkel. C'est peint, c'est un petit peu plus classe. Et puis la partie arrière, avec des portes plus grandes. On a allongé l'empattement de plus de 4 cm et un porte-à-faux arrière plus important qui donne évidemment une stature, mais également qui va libérer de la place pour les passagers et surtout les bagages. On verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo avec les mesures du volume du coffre. Sur la partie arrière, on constate évidemment, outre le traitement esthétique un petit peu différent, avec notamment cette peinture Biton, qui est une option, mais qui permet d'avoir un pavillon noir. Et puis, on a bien sûr une des grandes nouveautés, qui est le toit ouvrant panoramique, qui permet de dégager une belle luminosité. On va le voir, c'est très agréable pendant l'essai. Sur le reste, eh bien, on reste sur une Dacia classique. Ça reprend un petit peu les formes générales du Duster, et notamment sa largeur, puisque, on le rappelle, on est sur la même plateforme, avec donc une largeur inchangée par rapport au petit frère SUV Duster. Alors ce Bigster, on ne va pas vous rappeler toutes ses caractéristiques, on l'a déjà abondamment traité dans des articles et des vidéos. Je vous renvoie d'ailleurs vers ces différentes vidéos sur la chaîne YouTube de l'Argus.fr et sur le site de l'Argus. Nous, ce qu'on va aller faire, et c'est ce qu'on attend avec impatience, c'est d'essayer ce nouveau Bigster dans cette version la plus huppée, la plus haut de gamme, l'hybride 155 en finition de journée. Allez, on prend le volant, c'est parti. Alors on connaît bien désormais les caractéristiques de ce nouveau Dacia Bigster, mais évidemment ce qu'on attendait avec impatience, c'était de pouvoir l'essayer sur route. Alors on pourrait se dire un petit peu facilement que, puisque c'est quand même une base de Duster, que le comportement serait identique à celui de son petit frère. Alors c'est pas tout à fait exact, vous allez voir, il y a quand même pas mal de nuances. En termes de position de conduite, pas de grande surprise, on reprend la planche de bord du Duster, on reprend aussi les sièges. Alors évidemment, on est assez installé de manière quasi identique. La grande différence malgré tout, c'est qu'on a plus de hauteur sous plafond. Ça c'est bien agréable quand on est grand, mais pas seulement, parce que ça apporte plus de luminosité. Qui dit plus de hauteur dit forcément plus de surface vitrée, un plus grand pare-brise, des plus grandes vitres et également en option ce toit ouvrant vitré panoramique qui apporte une belle luminosité. Ça c'était un petit défaut du Duster et pour le coup c'est plutôt réussi sur le Bigster. On a vraiment une ambiance plus lumineuse, plus agréable à bord, plus adaptée aussi à la vie familiale. Alors sur la route, eh bien forcément on a un comportement qui est quand même un petit peu différent de celui du Duster, c'est normal, on est sur un véhicule plus grand, on l'a dit 23 cm de plus, donc on a une répartition des masses qui est forcément un petit peu différente. On conserve un bon compromis entre dynamisme et confort, mais on sent quand même que là encore, on est sur une voiture plus familiale, un petit peu plus typée confort que le Duster, mais malgré tout, ça fonctionne très bien sur la route, on perd pas vraiment en dynamisme et on gagne plutôt en agrément. Une autre différence avec le Duster, bien entendu, c'est la masse. On le sait, Dacia s'est toujours distingué en faisant des voitures plutôt plus légères que la moyenne. C'est à nouveau le cas ici. On est seulement à 100 à 130 kg de plus qu'un Duster en fonction de la motorisation et de la finition. Alors c'est assez peu, ce qui fait que quasiment tous les Bigster aujourd'hui sont sous la barre des 1500 kg. C'est le cas de cet hybride qu'on essaye aujourd'hui. On est aux alentours de 1480 kg à vide, ce qui donne, par rapport aux autres véhicules de la catégorie,
catégorie, eh bien un comportement plutôt ludique, plutôt dynamique. Alors, c'est pas sportif, bien entendu, mais on va le voir, notamment au chapitre de la consommation, et bien cette masse réduite, elle apporte pas mal d'avantages, un comportement plus agréable, des consommations en baisse, et le fait de pouvoir se contenter d'un niveau de puissance et des motorisations un petit peu plus modestes que la concurrence pour des performances quasiment identiques. Alors comme on vous le disait, aujourd'hui on ne peut essayer que la nouvelle version hybride 155 qui est la version sur laquelle évidemment Dacia mise énormément. C'est un nouveau moteur, tellement nouveau que d'ailleurs c'est pour la première fois Dacia qui inaugure un moteur au sein du groupe Renault. Ce 1,8 L hybride 155 remplace donc l'ancien désormais 1,6 L hybride 140. On a toujours un bloc thermique, alors ici on passe de 1,6 L à 1,8 L, donc avec plus de puissance, 107 chevaux au lieu de 94, mais également un moteur un petit peu différent techniquement. La machinerie électrique reste à peu près la même que sur l'hybride 140. Elle est juste cette fois-ci empruntée non pas à la Clio ou au Captur, mais à l'Austral et au Rafale, tout simplement parce que la machinerie électrique et la boîte à crabot de ces modèles est plus apte à accepter des couples plus élevés. Alors, Dacia ne communique pas de valeur de couple maxi, mais on peut l'estimer à peu près à 250-260 Nm. La puissance cumulée est de 155 chevaux, 155 chevaux qui restent malgré tout assez théoriques, tout comme les 140 chevaux du Duster, puisque même si le moteur thermique a gagné en cylindrée, en puissance et un petit peu en couple, eh bien l'ensemble dépend quand même beaucoup de la charge de la batterie. D'ailleurs, Dacia a un petit peu anticipé cet état de fait, puisque la batterie elle passe de 1,2 kWh sur le Duster à 1,4 kWh sur ce Bigster, et c'est normal puisqu'il y a évidemment de la masse supplémentaire. Mais tout comme sur le Duster, eh bien en fait, quand le niveau de batterie devient un petit peu faible, un petit peu insuffisant pour entraîner les moteurs électriques, une partie de l'énergie produite par le bloc thermique est utilisée pour recharger la batterie, ce qui donne forcément une baisse de performance sur le moment. Alors, on va faire un peu les mêmes reproches à ce nouveau Bigster hybride 155 qu'au Duster hybride 140, d'avoir des performances qui ne sont pas constantes. On peut par moment avoir les 155 chevaux, ils peuvent être là par exemple au démarrage ou sur certaines phases de reprise, mais également on peut se retrouver dans des situations où on va un petit peu manquer de puissance et où on va sentir que le bloc thermique à lui seul ne peut pas faire grand chose pour propulser cette grosse voiture, on l'a dit, quand même un petit peu plus lourde que le Duster. Donc au final, c'est pas vraiment une déception, c'est pas vraiment une surprise non plus, mais on s'attendait quand même un petit peu mieux de la part du bloc de 155 chevaux. On a parfois l'impression de manquer un petit peu de puissance, ce qui est paradoxal, sachant que par exemple d'autres blocs de la gamme qu'on n'a pas encore pu essayer, mais ce sera le cas dans les semaines qui viennent sur l'Argus.fr bien entendu, l'hybride léger 140 chevaux qui soit à l'essence ou au GPL devrait procurer de meilleures performances et surtout des performances nettement plus constantes. L'hybride 155 garde l'apanage de la boîte automatique. Une nouvelle boîte à double embrayage devrait arriver d'ici quelques mois sur les versions TCE 140 et EcoG 140. Néanmoins, aujourd'hui, pour qui veut une boîte automatique, ce sera cette version hybride 155. L'autre avantage de l'hybride nouvelle version chez Dacia, c'est son efficacité énergétique. On a été assez agréablement surpris par la consommation. Le Duster était déjà pas mal, mais là, on sent qu'il y a eu quand même de l'optimisation. On l'a dit, notamment avec le cycle Atkinson, mais également l'injection directe, ce qui fait que depuis qu'on est parti, depuis qu'on a récupéré la voiture, on a fait un petit peu d'autoroute, un petit peu de ville, beaucoup de routes secondaires, mais aussi pas mal en montagne et sans faire attention, sans faire d'éco-conduite. Et malgré tout, on est aujourd'hui à 5,6 litres sur l'ordinateur de bord. Évidemment, il faudra vérifier cette consommation sur nos parcours habituels. On va notamment procéder à un grand trajet sur plus de 2000 km avec ce Bigster hybride 155 pour vérifier la consommation réelle. Néanmoins, c'est plutôt une bonne surprise. On est au moins aussi efficient qu'avec un Duster hybride 140. Donc ça, de ce côté-là, c'est un avantage de ce bloc. Il faudra voir si les autres motorisations sont également aussi optimisées niveau conso réel. Bien entendu, ce bloc hybride conserve évidemment des avantages et notamment sa conduite en ville. Et ça, c'était déjà un des points forts de l'ancienne version hybride 140 sur le Duster. On retrouve ces qualités sur la nouvelle version.
En ville, on va pouvoir rouler jusqu'à, allez, on va dire les 3/4 du temps en mode électrique. Les phases de régénération sont assez discrètes. Le véhicule profite des phases d'arrêt, notamment au feu rouge ou au stop, pour recharger la batterie. C'est assez silencieux, c'est très efficace et c'est surtout très agréable. Et là, on a des consos qui sont largement inférieurs aux 5 litres en ville. Ça, c'est un très bon point là-dessus. Et puis, évidemment, entre la boîte automatique, la douceur de l'électrique, le couple disponible immédiatement, on a un véhicule qui est parfait pour la ville. Parfait, à une nuance quand même, 4,57 m. C'est peut-être pas le gabarit idéal. Donc, le moteur va très bien pour l'environnement urbain, le gabarit peut-être un petit peu moins. Sur autoroute, le Bigster, il a vraiment une caractéristique, un gros progrès, on va dire, par rapport au Duster, c'est son isolation phonique. Sur le Bigster, c'est pas encore parfait, mais on sent qu'il y a vraiment eu des efforts de fait au niveau des bruits d'air, notamment au niveau de ces montants de portières, beaucoup mieux isolés qu'avant. Et le toit ouvrant panoramique, et ben ça c'est plutôt une bonne surprise, il ne génère pas de bruit de turbulence. Donc sur autoroute, eh bien la voiture en elle-même, elle est vraiment agréable, plus qu'avant, beaucoup plus silencieuse. On profite également d'un multimédia vraiment dernier cri, en tout cas pour Dacia, d'une sono de bonne qualité. Bref, c'est un véhicule plutôt agréable à rouler, un véhicule plutôt agréable à vivre et qui remplit de ce point de vue-là bien son rôle de familial. Après avoir essayé ce nouveau Bigster sur la route, il est temps de s'intéresser un petit peu à son intérieur. Là encore, on vous renvoie pour les détails sur les différentes vidéos qu'on avait déjà faites sur cette nouveauté de Dacia. Maintenant, il y a quand même pas mal de choses qui changent par rapport au Duster. Évidemment, vous le voyez, on est dans le même environnement. La planche de bord est reprise quasiment intégralement du Duster. En revanche, ce que l'on constate, c'est que sur les versions haut de gamme, on a devant nous un nouveau tableau de bord numérique de 10 pouces au lieu de 7 pouces sur son petit frère. Alors, ça permet de gérer des modes d'affichage évidemment plus grands, on profite d'une surface étendue, mais ça va surtout permettre d'afficher la navigation directement sur le tableau de bord, en plus évidemment des infos concernant la vitesse, le moteur, la consommation, etc. On a la navigation intégrée sur le MediaNav qu'on peut donc répliquer ici, et on a également les navigations Waze et Google Maps que l'on peut aussi affiché devant nous sur le tableau de bord. Donc ça, au niveau du multimédia, c'est quand même un progrès par rapport à ce qu'on avait sur le Duster. Autre nouveauté et exclusivité de ce Bigster, c'est la nouvelle climatisation automatique, bien entendu, mais surtout Bizone. C'est là aussi une première chez Dacia. Ça reste très simple, on a des commandes physiques, ça bravo, parce qu'à l'ère du tout tactile, c'est quand même toujours agréable d'avoir de vraies commandes pour régler sa température. Et puis, cette climatisation surplombe une nouvelle console centrale qui, attention, est uniquement disponible sur la finition haute journée et sur la motorisation hybride, parce qu'elle intègre le petit shifter de vitesse ici, elle intègre une recharge sans fil pour les smartphones et elle intègre aussi, ça c'est nouveau, alors évidemment le traditionnel rangement, mais surtout une boîte à gants réfrigérée. Là aussi c'est une première chez Dacia pour avoir toujours ses boissons au frais dans la voiture. Pour continuer le tour des nouveautés et des exclusivités de ce Bigster, on a évidemment ce toit ouvrant panoramique électrique, alors que l'on retrouve en série sur la finition extrême. Ici sur le Journey, il est en option, 850 €. Il dispose évidemment d'une grande surface vitrée qui apporte à la luminosité à l'intérieur. Ça on l'a dit, c'est très important, c'était un défaut du Duster. Et là, pour le coup, on a vraiment une luminosité beaucoup plus agréable entre le pavillon plus haut et ce toit ouvrant panoramique. Il est vitré sur sa partie arrière comme sur sa partie avant. La partie avant coulisse sur quasiment 60 cm et c'est nouveau aussi, elle est entrebâillante, ce qu'il n'y avait pas sur les toits ouvrants disponibles notamment sur la Sandero. On termine le tour des équipements par à nouveau une exclusivité de ce Bigster, une exclusivité de la version hybride qui est le régulateur de vitesse adaptatif. C'est la première fois qu'on a ça chez Dacia et ce régulateur de vitesse adaptatif, on l'a pas mal testé durant notre périple routier. Il est identique à celui des Renault, c'est-à-dire que évidemment il va moduler la vitesse de la voiture en fonction de la distance au véhicule qui précède, mais également quand vous allez doubler en enclenchant le clignotant, il va automatiquement détecter que vous effectuez une manœuvre de dépassement et donc accélérer pour reprendre la vitesse programmée. Ça c'est très pratique, ça fonctionne très bien, bravo Dacia.
Pour le reste, l'environnement de conduite reste tout de même assez proche de celui du Duster. Ça va se distinguer par quelques petits détails, notamment le traitement de ces sièges. On a ici le revêtement Microcloud, qui est un revêtement un petit peu plus facile à laver, à l'éponge d'après Dacia, avec, c'est un petit peu plus haut de gamme, cette intégration de tissu ici sur le siège. Pour le reste, voilà, on est sur un environnement quand même qui reste très proche de ce qu'on connaît d'abord sur le Duster. Ce qui change, on va aller le voir tout de suite, c'est la place disponible à l'arrière. Allez, on termine ce petit tour d'horizon en accédant aux places arrière. C'est évidemment très important pour une familiale. Et vous voyez là, mon siège, il est réglé pour moi. Je fais 1m92, donc j'ai largement de la place à l'arrière. Ça, c'est vraiment une grande nouveauté du Bigster. Il n'y a que 4 cm d'empattement de gagné par rapport au Duster. Ça paraît peu. Et pourtant, ça permet d'avoir un rayon au genou de 24 cm, qui est tout simplement le plus grand du segment. Autre record, on a la hauteur sous pavillon la plus forte là aussi du segment des CSUV. Donc on est vraiment très bien installé à l'arrière, y compris quand on est grand comme moi. Et puis on a cette petite astuce ici de la banquette, les 20% centraux qui se déplient avec 2 petits supports pour les smartphones. Ça, les enfants vont apprécier. De quoi poser également ses boissons. Bref, le Bigster est très accueillant pour les familles, y compris avec de grands enfants, de grands ados et même des adultes. Ça passe très bien. Là, c'est vraiment très réussi et c'est très agréable à vivre. Il est temps de passer à l'arrière et de découvrir l'un des principaux arguments du Bigster, en l'occurrence son coffre, avec ce haillon électrique, une première chez Dacia, qui donne accès à une soute à bagages vraiment conséquente. Mais attention, Dacia communique une capacité en litres jusqu'à 702 litres, très exactement, et il faut un petit peu se méfier de ces valeurs, comme tous les constructeurs. En fait, Dacia va avoir tendance à donner la capacité en litres plutôt qu'en décimètres cubes VDA, selon les capacités qui l'arrangent. Alors, sur ce Bigster, la capacité du coffre va vraiment varier selon la motorisation, la transmission et la présence ou non d'une roue de secours. Ce qui fait que là, aujourd'hui, sur ce Bigster hybride 155 avec l'option roue de secours qui est en dessous et qui empêche d'ailleurs de profiter du plancher à double niveau, eh bien on a un volume utile qui va être de 566 litres et même si on l'exprime en décimètres cubes VDA, de seulement 488 décimètres cubes VDA. Attention donc aux capacités de coffre, le coffre est très généreux, mais la capacité la plus élevée sera uniquement sur le TCE 140 2 roues motrices et sans option roue de secours. En plus de sa capacité vraiment généreuse, le coffre du Bigster dispose d'une toute nouvelle modularité qui est inédite chez Dacia, avec une banquette 40-20-40. Et surtout, elle est actionnable depuis le coffre, ce qui permet de libérer l'un ou l'autre côté et d'avoir ainsi un volume de coffre total banquette tout rabattu qui monte jusqu'à plus de 1800 décimètres cubes VDA cette fois-ci. On profite de la présence de ce Duster Extreme en finition 4x4 pour parler des moteurs. Alors évidemment, le moteur star du Bigster, c'est cet hybride 155. Un moteur qui, on l'a vu, s'est avéré particulièrement sobre. Il est d'ailleurs homologué à environ 105 grammes de CO2, ce qui lui permet d'échapper au malus pour en tout cas cette année 2025. Et il échappe également au malus au poids puisque le Duster est bien loin des 1600 kg qui constituent le seuil de déclenchement. Alors, avec ce Bigster, intervient aussi une nouvelle nomenclature dans les moteurs Dacia. On ne parle plus de TCE, on ne parle plus d'EcoG. En entrée de gamme, on va donc retrouver le Mild Hybrid 140, un moteur essence, forcément hybride léger, avec une petite batterie de 0,8 kWh, un moteur électrique de 48 volts qui va venir aider le moteur thermique sur les phases d'accélération et de reprise. Il sera disponible en entrée de gamme, c'est le moteur le moins cher, mais il sera surtout décliné dans une version Mild Hybrid G140. C'est le nouveau nom de l'Eco G140, en fait, tout simplement. C'est le même moteur, toujours pareil, hybride léger, 48 volts, qui va lui fonctionner cette fois-ci en bicarburation essence GPL, qui va développer également 140 chevaux, que ce soit d'ailleurs au GPL ou à l'essence, contrairement à ce qu'avait indiqué Dacia au tout début de la présentation du Bigster, qui développe 230 Nm de couple et qui devrait être le moteur à la fois le plus performant et puis aussi sans doute le plus économique à rouler. Lui, il sera homologué aux alentours de 113-115 grammes selon les finitions. On termine avec ce TCE 134.4 que vous connaissez bien puisque c'est celui du Duster. Il n'a pas subi de modification, il n'est pas passé à 140 chevaux, tout simplement parce qu'il va avoir une espérance de vie assez courte sous le capot du Bigster. On va vous expliquer pourquoi. Tout simplement, ce moteur TCE 130, il est associé à la transmission 4x4
classique que l'on connaît sur le Duster, une transmission mécanique avec un arbre de transmission, un pont arrière, bref, que du très classique. C'est ce qui motorise le Duster 4x4 depuis ses débuts en 2010. Malheureusement, avec la guerre aux émissions de CO2 et les malus de plus en plus élevés, cette transmission 4x4 mécanique va disparaître au profit d'une nouvelle transmission i4WD qui va apparaître en fin d'année, c'est officiel. Le patron de Dacia, Denis Le Vot, nous l'a confirmé. Et donc cette transmission i4WD, elle va avoir un train arrière électrique, plus de transmission mécanique entre l'avant et l'arrière, et dès la fin de cette année 2025 sera présenté le Bigster 4x4 nouvelle génération avec un moteur EcoG 140, plutôt mild hybride G140, fonctionnera au GPL et à l'essence, une boîte automatique et une transmission intégrale, mais ça on en reparlera plus tard sur l'Argus. Puisqu'on parle de 4x4, on en profite pour vous présenter rapidement cette nouvelle version du Pack Slip. Alors le Pack Slip, vous le connaissez, vous avez déjà vu nos vidéos dans le Jogger comme dans le Duster. C'est ce coffre en bois qui se transforme en lit, qui permet de dormir à l'intérieur de son véhicule. Ça fonctionne bien sur le Jogger et le Duster. Plusieurs milliers d'unités ont déjà été vendues, ce qui est assez impressionnant sur ce marché, qui est un petit marché. Alors ça permet de transformer son véhicule en minivan, avec évidemment un confort sommaire. On n'a évidemment pas tous les aménagements qu'on peut avoir dans un vrai véhicule de loisir. Et là, évidemment, ça fonctionne très bien avec le Bigster, tout simplement parce qu'on a plus de longueur, forcément, on a plus de hauteur sous plafond, on a même avec le toit ouvrant panoramique de quoi se faire des nuits à la belle étoile en regardant le ciel. Tout ça pour dire qu'on va avoir ce Pack Slip qui va arriver très prochainement sur le Duster. On se fera un plaisir de vous montrer toutes ces nouveautés, notamment des nouveaux rangements, une nouvelle cinématique d'ouverture, dans une vidéo prochainement qui sera dédiée sur la chaîne, probablement aux alentours du mois de juin. « 24 990 €, c'est le prix de départ de ce Bigster. Pas celui que j'ai à côté de moi, c'est le prix pour la version Essential en TCE 140, ou plutôt mild hybride 140, donc la version essence. La version EcoG sera au même prix, donc vous aurez la version GPL au même tarif que la version essence. Pour accéder au moteur hybride 155 de notre essai, il faudra consentir un effort quand même de 3 400 € en plus de la version GPL. Alors, est-ce que c'est intéressant ou pas? Ça dépendra évidemment de vos types de trajets, de votre conduite, si vous faites beaucoup de trajets urbains ou pas. L'EcoG sera sans doute plus performant, on le vérifiera lors de nos prochains essais. Toujours est-il que ce Bigster, quelle que soit la finition, quelle que soit la motorisation, il se situe en moyenne 10 000 € inférieurs à ceux du segment qui sont effectivement de 38 000 €. C'est le prix de l'achat moyen sur le segment C-SUV. Alors la différence, elle est assez colossale, même si on prend cette version qu'on a aujourd'hui, 31 700 € en journée, quand on rajoute tous les équipements, toutes les options qui sont disponibles et qu'on a sur notre voiture, entre la peinture métal, le toit ouvrant panoramique et pas mal de petits détails, on arrive quasiment à 35 000 €. Il n'en reste pas moins que c'est en général le tarif d'accès des autres véhicules. On a par exemple un Citroën C5 Aircross qui va démarrer aux alentours de 36 000 €. On a un Ford Kuga qui va démarrer en prix catalogue quasiment à 40 000 €. Bref, Dacia a réussi l'exploit d'être très nettement en dessous de la concurrence. C'est un boulevard qui s'ouvre à eux très probablement parce que la voiture, on l'a vu, elle a quand même beaucoup de qualité. Elle est beaucoup plus silencieuse que ce à quoi on est habitué chez Dacia. Elle a tout ce qu'il lui faut en termes d'équipement, le nécessaire, un peu de superflu aussi, mais un superflu qui finalement l'est pour le client Dacia, mais qui est aujourd'hui indispensable sur ce segment. Un régulateur de vitesse adaptatif, une clim bizone, c'est pas Dacia qui a voulu l'imposer, c'est la clientèle qui le demande. Bref, on a comme d'habitude chez Dacia le bon produit au juste prix, mais c'est peut-être, tout en étant le véhicule le plus cher du constructeur, celui qui cultive le plus de différences en termes de tarifs avec la concurrence. Voilà, j'espère que cet essai vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du Bigster en dessous dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour les essais longue durée de ce Bigster, également les essais des versions essence et GPL, et probablement en fin d'année des versions 4x4 avec la transmission arrière électrique. Moi, je vous dis à très bientôt sur l'Argus.fr.